Camarade peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Abiba Touré a fini un Draman. Non, elle a détruit Draman, c'est fini. Frère, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Tout RD qui va voir cette vidéo va insulter Draman. Tout RD, chers camarades, tellement qu'elle a sorti les secrets d'État. On est parti, écoutez la vidéo. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui à ce rendez-vous que nous voulons régulier, où nous décortiquerons ensemble les promesses de campagne du candidat Alassane Ouattara et du RDR devenu RHDP. Alors, bienvenue dans le monde merveilleux des solutions du RHDP, dans lequel les promesses brillent et les actions déçoivent. Générique. Pop, pop. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la jeunesse. Selon l'étude nationale du marché du travail en Côte d'Ivoire qui a été faite en 2023, près de 75,6% de la population totale a moins de 35 ans, avec environ 38,31% des moins de 15 ans et 37,33% qui ont entre 15 et 34 ans. On peut donc dire que nous avons une population jeune. Cela est en soi une force pour le pays qui ne peut et ne doit pas être négligée. Alors, que promettait le candidat Alassane Ouattara à la jeunesse? Tout d'abord, il faut relever que la jeunesse n'est pas une classe sociale en soi. La jeunesse ivoirienne est plurielle, elle est diverse. La réalité du jeune étudiant n'est pas forcément celle du jeune travailleur. La réalité du jeune vivant en milieu urbain n'est pas forcément celle du jeune vivant en milieu rural. Pourtant, dans son programme de gouvernement pour l'élection présidentielle de 2010, le candidat Alassane Ouattara fera sans distinction une promesse à tous les jeunes. Il dira ceci: à chaque jeune ivoirien en âge de me comprendre, je dis solennellement, ose l'effort, ose le travail, bats-toi pour réussir. Nous te repérerons là où tu es et nous t'aiderons. Compte sur nous. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez été repéré? Est-ce que vous avez pu compter sur le pouvoir RHDP pour avoir une vie meilleure? Le candidat Alassane Ouattara, dans son spot de campagne de 2010, s'engageait encore à améliorer vos conditions de vie en consacrant des centaines de milliards aux étudiants, aux centres et équipements sportifs et à l'emploi. Écoutons-le. Chers amis jeunes, vous n'êtes peut-être pas fils d'eux, mais vous êtes les fils et les filles de notre chère Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Parce que j'ai des solutions pour changer votre quotidien. Nous allons lancer le projet de création d'1 million d'emplois. Nous allons également appuyer ceux d'entre vous qui sont intéressés à créer leur propre petite entreprise. Nous allons réorganiser le système scolaire et universitaire pour garantir une formation de qualité et l'égalité des chances. Nous allons stabiliser et harmoniser les calendriers scolaires pour éviter à nos jeunes des retards dans leur cursus universitaire. Au total, c'est 600 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la jeunesse, dont 400 milliards pour la création d'emplois, 80 milliards de crédits pour vos projets et 25 milliards consacrés aux centres et équipements sportifs. Donc, amis jeunes, notre société retrouvera, grâce à vous, ses valeurs de mérite et de discipline. Chers amis jeunes, oui, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Je dis bien en 5 ans. Vous pouvez me faire confiance. Tout d'abord, regardons ce que le candidat Alassane Ouattara promettait aux étudiants. Dans son programme, le candidat Alassane Ouattara promettait, et je cite, « Les frais d'inscription seront gratuits pour tous les étudiants qui n'auront pas redoublé. Ce sera notre façon de récompenser ceux qui font des efforts, mais qui sortent aussi plus vite du système que les autres et coûtent donc moins cher à la collectivité. » Alors, les étudiants, est-ce que cette promesse est une réalité pour vous? Est-ce que vraiment vous ne payez plus de frais d'inscription? Si on en croit la presse, pas du tout. Dès 2012, et alors que les frais d'inscription étaient de 6 000 francs CFA, au lieu de les supprimer, le nouveau pouvoir va les augmenter considérablement. Oui, les frais d'inscription passeront pour le premier cycle de 6 000 francs à 100 000 francs CFA. Pour le deuxième cycle de 10 000 francs
à 200 000 francs. Et pour le doctorat, ces frais passeront de 25 000 francs à 300 000 francs CFA. Ces frais d'inscription vont ainsi être 3 fois, voire jusqu'à 20 fois plus importants, au lieu d'être tout simplement supprimés comme le candidat s'y était engagé. Face au tollé créé et la vive contestation des étudiants, le pouvoir Ouattara reculera pour fixer les frais d'inscription à 30 000 francs CFA pour le premier cycle, 60 000 francs CFA pour le deuxième cycle et 90 000 francs CFA pour le doctorat. Ils en profiteront au passage pour rebaptiser l'université de Bouaké Université Alassane Ouattara. À chacun ses priorités. Ce qui est sûr, c'est que la gratuité des frais d'inscription qui a été promis par le candidat Ouattara n'a jamais été une réalité pour les étudiants. Jamais. Autre promesse de campagne, les cités universitaires. Le candidat Alassane Ouattara promettait encore aux étudiants d'impliquer le secteur privé dans la construction et l'exploitation de cités universitaires accueillantes et bien équipées, et de veiller à ce que les tarifs restent supportables par les étudiants. Des cités universitaires accueillantes et bien équipées? C'est vrai ça? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà dès 2012, la presse acquise au pouvoir RHDP parlera de légère hausse des prix des chambres des cités universitaires. Bon, regardez vous-même. Les prix ont été multipliés par au moins 2 selon leur presse. Ils vont justifier cette augmentation par la nécessité d'entretien et de réhabilitation des chambres. En résumé, ce sont les étudiants qui doivent financer la rénovation des cités universitaires. Donc, vous payez plus cher pour avoir une meilleure qualité de vie en cité universitaire. Bon alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vivez dans de bonnes conditions? On va aller vous voir et vous écouter. On se voit là-bas. On se voit là-bas comme ça, en cité universitaire. Ah, le bar est propre. Abiba, sois salué. Salut. On te retrouve ici à ton université. Tu as fini les cours là, c'est la fin de journée, mais tu vas pas rentrer chez toi. Non, je rentre pas chez moi. Chez moi est trop loin, c'est à 2 heures de route. C'est un peu plus coûteux. C'est un peu cher. Donc je reste ici comme beaucoup d'amis. Yannick est étudiant en sciences naturelles à l'université de Nangui à Brogoua. Comme pour des centaines de ses camarades, son temps de trajet pour rejoindre le campus est très long. En semaine, ces étudiants préfèrent passer la nuit dans les locaux de leur fac, ce qui donne une organisation particulière. Voilà nos affaires. Voilà, quand on doit rester ici pour dormir, il n'y a pas de chambre pour garder les affaires, donc nous sommes obligés de laisser ça ici. Tu arrives à retrouver tes habits, tes cours, des fois Parfois c'est compliqué, mais il faut avec. Abidjan compte 120 000 étudiants, mais seulement 6 000 places en cité universitaire. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier. Pour tous ceux dont les demandes de logement n'ont pas été satisfaites, la nuit sur le campus, c'est la débrouille, dans des locaux pas franchement équipés. C'est inondé, il y a l'eau partout. Les toilettes, les gazons sont bouchés. Voilà. Ce sont les seules toilettes d'ailleurs de l'université. Cette nuit-là, comme souvent, l'humidité est forte et la température minimum de 25 degrés. Yannick se lave comme il peut. Voilà, c'est ici. C'est ici que je vais prendre ma douche. Je me mouille, puis je me lave. Ici. Tous ceux qui dorment ici, en tout cas, il faut ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas de douche. L'université a fini par tolérer que les étudiants passent la nuit sur le campus. De 6 000 lits actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur s'était engagé en 2019 à parvenir à 10 ou 11 000 lits avant la fin de l'année. Seules 80 places ont été finalement inaugurées. La FESI, un des principaux syndicats étudiants, réclame une vraie prise en charge de la part de l'État. Même les résidences universitaires qui existent sont en état de délabrement. Celles qui ne sont pas opérationnelles sont abandonnées. L'État a stoppé les travaux. En attendant, nombre d'étudiants continueront de dormir comme ils le peuvent. Après la bourse, mon fils, lorsque tu es fatigué, tu viens te reposer ici. Il y a certains qui dorment dehors et il y a d'autres qui sont dans l'amphi. Contacté, le ministère de l'Enseignement supérieur rappelle qu'Abidjan subit une forte pression car elle attire des étudiants de tout le pays qui préfèrent étudier ici que dans leur région d'origine. Il renouvelle sa promesse de réhabiliter des cités à l'abandon et de passer à 11 000 lits, cette fois pour la fin 2020. Voilà, voici les barrages des étudiants. Comme vous le voyez, ils ne sont pas dans les conditions vraiment lisibles à pouvoir vivre. Voilà, on n'a pas de cité aussi. On a fait qu'on garde les barrages ici.
Voilà. J'ai des camarades, comme on le dit. Excusez-moi. Payez maintenant méthodique. Les douches. Au niveau des douches, des toilettes. Ah, c'est mental. C'est comme si. Il n'y a pas. C'est qu'il a roulé tout le monde, quoi. Vous vous surnommez vous-même les Kosovars, tellement vos conditions de vie sont difficiles. La presse internationale s'est même faite l'écho de vos conditions de vie. La pénurie des chambres estudiantines vous oblige à vivre sans dignité. Comment dans une Côte d'Ivoire, où on nous explique que le taux de croissance frôle les 2 chiffres, comment dans une Côte d'Ivoire qui a à sa tête à dos la solution, nos étudiants dorment dans les amphis ou à même le sol. Donc là aussi, c'est un 0 pointé pour le pouvoir RHDP. Bon, maintenant, une fois que vous sortez de l'université, dans les conditions difficiles que nous venons de voir, qu'en est-il de votre accès à l'emploi? Le candidat Alassane Ouattara promettait encore de créer 1 million d'emplois dans le secteur informel. Voilà ce qu'il indiquait dans son programme de gouvernement. Les jeunes ont des droits, nous allons les satisfaire. Ils ont aussi des devoirs. Nous sommes sûrs qu'ils les accompliront spontanément. Ils ont faim des espoirs. Nous les décevrons pas. Nous lutterons contre le chômage des jeunes grâce au plan de l'aide à la création d'emplois dans le secteur informel et les importants projets à mettre en œuvre dans d'autres secteurs. Notre objectif est de créer 1 million d'emplois en 5 ans, soit 200 000 par an. Bon, alors comment vous dire? Le candidat banquier économiste qui a sauvé la Corée a promis de créer 1 million d'emplois dans le secteur informel. Là où la précarité est une garantie et les protections sociales une option. Parce qu'il faut dire les choses. Comment on peut vérifier la création d'emplois dans le secteur informel? On fait comment? Dans son programme de gouvernement, le candidat Alassane Ouattara dira, en parlant de la construction des logements sociaux, je cite, « Ces chantiers permettront de mettre au travail plusieurs dizaines de milliers de jeunes au chômage. Nous réaliserons ainsi 2 de nos principaux objectifs, créer des emplois et construire des logements sociaux à Abidjan et à l'intérieur du pays. » Donc, il comptait notamment sur la construction des logements sociaux pour créer des emplois aux jeunes. Bon, dès lors qu'il n'a pas pu construire les logements sociaux promis, comme on a pu le voir, vous imaginez bien que cela n'a pas pu créer des emplois. Lors de son discours de présentation de son programme de gouvernement, le candidat Alassane Ouattara dira encore comprendre le mal-être des jeunes. Écoutons-le. Donc sont jeunes. Donc vous les jeunes, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de statistiques. Car c'est une situation que vous vivez. Les jeunes, vous êtes les plus touchés par ce phénomène. Mais en pas de perspective, vous vous demandez à quoi vous servez. Exactement. Quand je vous rencontre, j'entends toujours la même chose. Papa ado, aidez-nous à trouver du travail. Dans votre message, il est clair que vous avez peur de l'avenir. Mais surtout que vous avez peur de ne pas avoir d'avenir. Quel désastre pour nous. Nous sommes vos parents. Jeunes de Côte d'Ivoire, n'acceptez pas cette situation intolérable et scandaleuse. Le candidat Alassane Ouattara promettra encore avoir les solutions pour permettre aux jeunes de retrouver leur dignité. Écoutons-le. Vous êtes, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes la vraie chance de notre pays. Le président Félix Houphouët-Boigny le disait à l'occasion de Charles Expo. Vous voulez un avenir, vous voulez un emploi. Alors venez vous battre à nos côtés, parce que moi, j'ai des solutions à vos problèmes. Bon, il vous a promis de vous donner un avenir, avec des emplois, des solutions à vos problèmes, afin de retrouver votre dignité. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous vivez dans la dignité? Est-ce que ces solutions vous ont permis d'avoir une meilleure vie? On va vous écouter. Là, j'ai un dossier que je suis en train de constituer pour une demande d'emploi. Des dossiers comme celui-ci, Boris en a fait des centaines. Cela fait 4 ans qu'il est diplômé d'un BTS Finance et Comptabilité et depuis il n'a réussi à travailler que 5 mois. Le reste du temps, il alterne les stages et les recherches auprès des employeurs. Certains sont fous et nous disent que soit la formation n'est pas, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils demandent, ou soit on nous envoie un mail pour nous dire que si dans 3 semaines nous n'avons pas de réponse, c'est que la candidature n'a pas été retenue.
Orphelin et premier garçon de sa fratrie, Boris aimerait avoir une situation stable pour aider sa famille. 4 ans c'est long et c'est souvent difficile quand souvent on a des personnes derrière qui ont les regards sur vous, qui croient que demain vous pouvez avoir un travail et puis les aider plus rapidement et puis ça ne vient pas, souvent ça décourage, mais à cause de ces personnes également on ne peut pas abandonner. Alors c'est la débrouille. Boris habite chez un proche à Yopougon et pour payer ses factures, il a lancé un petit business de revente de vêtements sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet de gagner 20 à 30 euros par semaine. Il fallait trouver une alternative pour pouvoir vivre. Ça me permet de me prendre en charge mes besoins, me nourrir, me déplacer et par moments aider quand même un tant soit peu mes frères et sœurs. Et Boris est loin d'être le seul dans son cas. En Côte d'Ivoire, plus de 2/3 des diplômés du supérieur sont suréduqués par rapport à leur emploi. La structure de l'économie, qui est une économie informelle, une économie mal structurée, où le tissu d'entreprise est très peu développé. Il n'y a pas assez d'entreprises et celles qui sont là n'arrivent pas à se développer, notamment les PME qui ont un difficile accès au financement. Selon le statisticien Émile Pénassien-Koné, la Côte d'Ivoire ne dispose que d'1 million d'emplois formels, alors que 200 à 300 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année. Bon, vous l'avez vu, on est bien loin du compte. En réalité, le marché du travail formel n'est pas suffisamment développé pour permettre à nos jeunes diplômés d'avoir un travail, ce qui les contraint à se débrouiller dans le secteur informel. Selon le rapport sur l'étude nationale du marché du travail en Côte d'Ivoire, publié en 2023, les emplois formels ne représentent que 10% des emplois en Côte d'Ivoire. Selon cette étude, en 2019, 40,9% des jeunes de 25 à 35 ans ont des revenus inférieurs au SMIC. Ça signifie que la majeure partie des travailleurs en Côte d'Ivoire exercent dans le secteur informel, où les emplois sont majoritairement précaires et où la majorité des emplois disponibles sont des auto-emplois, avec un niveau de sous-emploi assez élevé. Les travailleurs informels sont souvent mal rémunérés et reçoivent généralement des salaires inférieurs au seuil de pauvreté. De plus, ils ne disposent pas d'une couverture sociale et sont souvent exposés à des tâches pénibles ou dangereuses. On est ici, là, il y a les gens qui ont diplômé, dont on n'a pas de travail. Il s'agit de ça. Moi-même, il y a BPC. Mais pour avoir travail là, c'est très très difficile. Nos parents n'ont pas de moyens ni rien. Malgré son importance, la croissance économique de la Côte d'Ivoire n'est pas parvenue à infléchir les résultats sur le marché du travail pour les ménages pauvres. Bien au contraire, ce qui est constaté, c'est une diminution des possibilités d'emploi et la faible inclusion des ménages en situation de vulnérabilité. En réalité, pour changer vos conditions de vie, il aurait fallu que cette croissance économique qu'on vous présente comme la solution à tous vos problèmes, il aurait fallu qu'elle permette la création d'emplois dans le secteur formel. En tout cas, face aux solutions à dos qui n'ont pas résolu vos problèmes, bon nombre d'entre vous, par désespoir, ont opté pour d'autres solutions, pour fuir leurs problèmes. Ils ont opté pour des solutions, mais alors radicales. Première solution, la migration clandestine. Entre 2015 et 2023, 76 120 Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire pour tenter l'aventure migratoire par la Méditerranée. Ça veut dire que depuis 2015, tous les jours, 26 jeunes Ivoiriens quittent le pays pour tenter la traversée de la Méditerranée et rejoindre l'Europe. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des nationalités des migrants. Selon le rapport de profilage du migrant ivoirien 2017-2020, publié par l'Organisation internationale pour les migrations, le migrant ivoirien est un jeune homme entre 18 et 30 ans et qui résidait à Abidjan avant son départ, qui a reçu une éducation au moins primaire, qui avait un emploi rémunéré dans le secteur informel. Il a pris lui-même la décision de quitter la Côte d'Ivoire à la recherche de meilleures opportunités économiques en Europe. La motivation financière est ainsi importante dans le choix des jeunes, qui mènent la dangereuse aventure migratoire. D'ailleurs, selon les migrants, ce qui les pousse à quitter la Côte d'Ivoire sont la recherche d'emploi pour 39,39% d'entre eux, les études pour 24,42% d'entre eux et le regroupement familial pour 23,39% d'entre eux. On va vous écouter. Comment me faire gaffe? Moi, je vais te la dire à Kadine, à Mantine.
Parce que kata jikan, c'est dans le mot bloqué ta jikan. Suna kadibe, il veut de vol kono kata jikan, kata jamana jana. Mais ni biya doula, wati bolo, barate, baraka l'école beke, barati bolo, il signi de. Mais il est là tché, kaba. Kakede, il te sait qu'il y a parent, il est là, il y a parent, il va se faire fatiguer, bé, au test à Dominique, il est là, fana bébé, mourou kate kono, barate, ne décale le quoi kekaba, à quand ka bara le soro kake, diplôme ou bébé, blabla bon kono, barate ke, foi. Mais ne ça, ni son bé, on va dit quand. Ce sont les gitaraniers, ni wata bro kata volta, kata. Quand il va qu'on a là, Anika wa doni soro, qui veut ta passeport ni a visa ke, visa est autant dima. Il veut yara, il y a visa te soro. Donc, ce sont mieux, allez les gitara, weta jika, ne qu'on fait d'accord là, allez ne ya frère, mais wa yina ma blaveta jika, na sara, alamdoulay, na bola fana alamdoulay. Manifestement pas convaincu ou satisfait par les solutions du candidat Alassane Ouattara et du RHDP, la jeunesse fuit le pays pour tenter finalement d'être des réfugiés économiques en Europe. Alors résumons un peu la situation. Le pouvoir se vante de sa croissance économique et dans le même temps, nous avons des jeunes Ivoiriens qui tentent d'être des réfugiés économiques en Europe. Si la croissance économique fait fuir notre jeunesse, c'est qu'il y a un problème. En plus, dans ce qu'on peut qualifier de fuite du pays par la jeunesse, beaucoup y perdent la vie. Car on le sait tous, cette traversée dangereuse de la Méditerranée et du désert en a emporté plus d'un. Selon le rapport du profilage des migrants ivoiriens, 1773 Ivoiriens sont décédés en 2020. En tentant d'atteindre l'Europe. En moyenne, ça veut dire qu'en 2020, près de 5 Ivoiriens par jour sont morts en tentant de migrer en Europe par la Méditerranée. Ce chiffre n'inclut même pas les Ivoiriens morts dans le désert. C'est vous dire le niveau de la catastrophe que cela représente pour le pays. Mais qu'est-ce qui vous pousse à prendre tant de risques? Qu'est-ce qui vous pousse à cette fuite vers la mort pour beaucoup d'entre vous? Pourquoi quittez-vous la Côte d'Ivoire avec cette croissance magnifique pour risquer vos vies dans cette migration dangereuse vers l'Europe? On va vous écouter. En fait, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, c'est que pendant la crise post-électorale en 2010, j'ai perdu mes 2 parents. Alors, j'avais personne pour m'aider. Et un jour, nous sommes restés à l'école. Il y avait un document acheté, le professeur rentrait en classe. Il y a un mot qu'il employait qui m'a beaucoup touché. Il a même dit que l'école n'est pas faite pour les pauvres. Et je suis ce qui disait que c'était vrai. C'est vraiment, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Parce qu'il y a des documents achetés, d'autres achètent et moi je ne peux pas acheter. Si j'avais les moyens, je pourrais acheter. Je me suis dit quoi? Au lieu de continuer après aller m'asseoir avec les diplômes sans travail, je préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. Tu aimerais aller où? L'Allemagne. T'es sûr que tu vas être bien accueilli là-bas? Puisqu'il y a les droits de l'homme, on sera bien accueilli là-bas. Parmi nous, il y a plein qui ont des métiers, mais qui ne peuvent pas s'installer au pays parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a plein aussi qui ont des talents aussi cachés. Voilà. C'est quoi ton talent à toi? Moi, je sais faire la cuisine. Je joue aussi au foot. Les comédies musicales aussi. Avant d'arriver ici, nous avons traversé des moments très difficiles aussi. En route, on nous pillait. Vous arrivez dans un corridor, on vous dit, bon, payez une telle somme. Si vous ne payez pas, on va vous fouiller. Et si on vous fouille, la somme qu'on va trouver plus là-dessus, on prend tout avec vous. Ça me fait maintenant 7 mois que je suis ici. 7 mois. Je vis comme ça. Personne ne m'envoie l'argent, je suis là comme ça. Mais je me confie à Dieu. Puis pour manger, tu fais comment? Bon, c'est quand les amis achètent, me donnent un peu aussi, je mange. S'ils n'ont pas aussi, on reste comme ça. T'es bloqué ici. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Je préfère être bloqué ici. C'est encore plus mieux que de là-bas d'être en liberté, mais le cœur n'est pas tranquille. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en Libye et sur la mer? Les difficultés. Je sais ça très bien. Mais qui risque rien n'a rien. Mais là, on parle d'emprisonnement, de torture, de noyade.
Effectivement, c'est ça la vie. La vie met un risque. Il faut risquer pour avoir. Dans le cas contraire, si Dieu a voulu que c'est là mon destin aussi, je l'assure. Non, jeune homme, la vie ne devrait jamais être un risque, mais une chance pour tous. Naître pauvre ne devrait jamais condamner l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire à une vie de précarité ou à une mort terrible dans la Méditerranée. Mais à en croire les chiffres terribles des migrants ivoiriens, bon nombre d'entre vous ne croient plus à la communication du pouvoir et aux promesses jamais honorées depuis 14 ans. Et dans cette fuite, bon nombre d'entre vous mourraient. Cette migration suicidaire que beaucoup d'entre vous choisissent n'est pas la seule façon de fuir son quotidien et sa détresse. À cela, on note que beaucoup d'entre vous ne cherchent même pas à fuir par la migration, mais se donnent directement la mort. En effet, nombre de jeunes fuient également leur quotidien par le suicide. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est classée 26e pays au monde et 3e pays africain en matière de suicide. Et quand on y regarde de plus près, on est frappé par le profil des personnes qui se suicident. Selon une étude médico-légale des morts violentes par suicide de 2013, menée de 2013 à 2020, le profil type des personnes qui se suicident correspond à un jeune homme entre 20 et 29 ans, célibataire, qui travaille dans le secteur privé, formel ou informel. À y regarder de plus près, ce profil est assez proche de celui du migrant. La détresse morale de cette jeunesse, qui est confrontée à des difficultés financières ou à une précarité quelconque, amène beaucoup d'entre eux à commettre l'irréparable. Pour les cas dont la s'est fait l'écho, on a une jeune femme, Mandjara Ouattara, qui s'est immolée devant la présidence pour des raisons financières. Un jeune étudiant, Ibrahim Diabagaté, qui s'est pendu à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et bien d'autres encore. Bref, ce sont des cas qui illustrent un malaise profond de la jeunesse ivoirienne. Alors, que devons-nous retenir? Quel constat pouvons-nous faire de la vie de notre jeunesse après 14 ans du pouvoir RHDP? Êtes-vous heureux? Vivez-vous dans de bonnes conditions? Je dirais même, vivez-vous tout court? À la lumière de vos propres déclarations et des rapports de différents organismes, on ne peut que constater l'échec du pouvoir. Nos jeunes vivent dans une précarité insoutenable. Les étudiants censés être l'avenir de notre nation peinent à joindre les deux bouts. Ils se battent chaque jour contre la pauvreté, contre le désespoir. Comment pouvons-nous ignorer le fait que tant d'entre eux dorment dans les amphis ou à même le sol dans les couloirs des universités? Face à ce constat, le pouvoir se réveille en 2023 et déclare consacrer 1 milliard par jour à la jeunesse. Vous ne leur demandiez pourtant pas un énième effet d'annonce, mais du concret. La gratuité des frais d'inscription promise et jamais honorée, ça c'est du concret. Des conditions de vie estudiantines dignes, ça c'est du concret. Un emploi dans le secteur formel qui vous permettrait de vivre dignement, ça c'est du concret. De tout cela, qu'avez-vous obtenu? À vous d'y répondre. Quand tu regardes à Daloa ici, il n'y a pas d'infrastructures, de grandes infrastructures économiques. Donc ici, je vais dire, c'est quelque chose. Parce que les jeunes, à un moment donné, ils se disent, bon, ok, moi je vais à l'école, j'étudie, je fais bien, je passe mes concours, je fais les diplômes, mais l'aboutissement de ça, c'est le travail. Mais quand il n'a pas un centre où il doit travailler, il n'a pas d'espoir. Abidjan, nous dit-il, concentre tous les business, toutes les richesses. Et il n'y a aucun investisseur à Daloa. Alors en Côte d'Ivoire, la croissance exponentielle ne concerne pas tout le monde. Et la gare routière de Daloa est devenue l'un des principaux points de départ pour l'exil. Une chose est certaine, l'exode de notre jeunesse vers l'Europe est une preuve tangible de ce mal-être. Chaque jour, nos jeunes quittent le pays. Ils fuient, espérant trouver ailleurs ce que leur propre pays ne peut leur offrir. La sécurité, la dignité, l'espoir. Mais à quel prix? Combien de vies doivent encore être sacrifiées en Méditerranée pour que nous prenions enfin conscience de l'ampleur de la tragédie? Et que dire des suicides? Ces cris silencieux de détresse qui se multiplient. Chaque jeune qui met fin à ses jours est un échec collectif, un appel à l'aide qui n'a pas été entendu. Il ne fuit pas seulement par la mer, mais aussi par des gestes désespérés, cherche une échappatoire à un quotidien devenu insupportable. On nous parle de croissance, on nous vend l'image d'un paradis économique. Mais regardons la réalité en face. Pour beaucoup de nos jeunes, ce pays ressemble davantage à un enfer qui cherche à fuir par tous les moyens. Cette croissance dont on se vante n'est-elle pas en réalité un mirage qui cache la détresse et le désespoir de toute une génération? Nous devons agir et nous devons le faire maintenant. Nos jeunes méritent mieux. Ils méritent un avenir. Ils méritent un espoir. Ils méritent une raison de croire en demain. Ne détournons plus les yeux. Écoutons leur voix, leurs cris, parce que leur bien-être, c'est l'avenir de notre nation. Il est temps de sanctionner dans les urnes ce régime qui a eu 14 ans pour faire ses preuves et qui a échoué. La fuite massive, la désespérance croissante et les conditions de vie précaires de notre
jeunesse sont les témoins accablants de leur échec. Une croissance qui ne profite pas à nos jeunes n'a aucun intérêt. La communication à outrance de ce régime ne peut plus continuer à cacher la réalité vécue par notre jeunesse. Enrôlez-vous massivement. Ne laissons plus notre jeunesse et donc notre avenir fuir ce pays qui a tant besoin d'elle. Vous les jeunes, ne fuyez plus, agissez. Préparez-vous à vous enrôler sur la liste électorale. Préparez-vous à sanctionner ce régime par les urnes. Nous reviendrons bientôt pour vous exposer les autres promesses non tenues par le régime RHDP. À très bientôt pour d'autres révélations. Ah non, c'est camarade d'Afrique. Tiens, Abiba, c'est femme. Vous avez entendu les révélations de fou? Ok. Déjà, le Waworo a promis 600 milliards en 5 ans à la jeunesse. Il a dit qu'il allait supprimer les frais de scolarité pour ceux qui n'ont jamais redoublé. Camarade d'Afrique. 2015-2023. Plus de 76 000 Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire pour émigrer. Plus de 76 000 Ivoiriens. Des morts. Vous comprenez ça? Hein? Côte d'Ivoire, 3e pays africain en termes de suicide. 3e pays en Afrique en suicide. Tellement les Ivoiriens s'y jarrent. 26e au monde. Ah! Draman. Partagez au maximum cette vidéo. Moi, je ne vais pas décortiquer. Parce que je pense que Abiba a tout décortiqué. Mais, les informations qu'elle a données là, les chiffres qu'elle a donnés là, notez ça. Notez. Reprenez la vidéo. Moi, je vais reprendre encore. Reprenez puis notez. Notez. Pour vous qui partez sur le panel là, notez et gardez ça pour le débat. Vous avez compris ça? Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 25 pour sortir les Ivoiriens du bourbier. Allez vous faire enrouler. On est ensemble les gars.